Avant de te présenter la formule d'addition des sinus, je te présente ici Randy Barnes qui réalise le record du monde de lancer du poids. Comme tu vois, c'est assez impressionnant. Le poids est clairement ici sorti de la piste. La longueur du lancer fait 23,12 mètres, ce qui est un record absolu. C'est un record qui n'a jamais été égalé. Il a pourtant été réalisé il y a bien longtemps. C'était durant l'année 1990. Alors, si on analyse les conditions pour obtenir un tel lancer, eh bien, on réalise bien sûr que compte deux choses. La vitesse du lancement, bien sûr, il faut lancer le poids le plus vite possible, mais surtout, il faut veiller à ce que l'angle ici, l'angle alpha, soit bien choisi. Ça veut dire qu'il faut faire attention à la fois à la composante de vitesse verticale du poids et aussi à la composante de vitesse horizontale du poids. Alors, une petite analyse simplifiée de cette trajectoire ici du poids, qu'on appelle la trajectoire balistique, montre que la distance atteinte est en fait proportionnelle au produit de la vitesse, de la composante de vitesse verticale et de la composante de vitesse horizontale. On y retrouve ici effectivement V sinus alpha et encore V, tu vois que V est au carré effectivement, et V cosinus alpha. Et tout le problème maintenant est donc de trouver l'angle qui va permettre de maximiser, d'avoir la distance ici la plus grande. Quelle est la valeur de alpha qui rend le produit sinus alpha, cosinus alpha maximum? Cette réponse-là n'est pas nécessairement évidente. Tu admets que trouver l'angle qui permet d'avoir un produit sinus alpha, cosinus alpha maximum, eh bien cet angle n'est pas facile à déterminer. Alors pour résoudre ce problème, eh bien, on va aborder la formule d'addition du sinus. Alors c'est une formule qui consiste simplement à exprimer le sinus de la somme de deux angles, l'angle A que j'ai ici suivi de l'angle B là, je prends bien le sinus de la somme de ces deux angles, eh bien on va exprimer le sinus de cette somme en fonction des sinus et cosinus des angles A et B pris séparément. Le sinus A, sinus B, cosinus A, cosinus B ici, on va supposer qu'ils sont connus et la connaissance de ces grandeurs va nous permettre d'exprimer le sinus de A plus B. Et tu verras que le problème du lancer du poids, on va le résoudre dans le cas où B vaut A. Et quand B vaut A, j'obtiens ici bien sûr 2A, le sinus de 2A, c'est ce qu'on va appeler le sinus de l'angle double, pour lequel on va appliquer cette formule-ci qui aura une forme simplifiée, bien entendu, quand B vaudra A. Tu peux imaginer que les choses seront plus simples. Alors voilà, on va aborder donc le calcul du sinus de A plus B. Je le représente bien en grand ici, le cercle trigonométrique. J'ai l'angle A ici, j'ai l'angle B, et ici j'ai bien la projection verticale, qui est donc le sinus de A plus B. Par convention, je vais représenter les sinus en bleu et les cosinus en rouge. Alors, voilà, précisément, puisque je cherche à exprimer le sinus de A plus B en fonction des sinus et cosinus des angles A et B, je te propose de représenter sur ce cercle trigonométrique les cosinus et sinus de A et de B. Alors, on va commencer avec A. Voilà le cosinus de l'angle A. Je peux présenter bien sûr le sinus de l'angle A. Je le représente ici. On sait qu'on peut l'obtenir bien sûr en projetant ici sur l'axe vertical. La petite distance qui est ici, c'est forcément celle-là. Je préfère la garder ici puisque là, on a déjà le sinus de A plus B qui est représenté. Alors, voilà, maintenant je vais continuer avec l'angle B. Alors, avec l'angle B, pour ça, je vais forcément faire la projection sinus. Alors, pour ça, je vais représenter ici un cercle trigonométrique avec des axes qui sont décalés de l'angle A. Je vais refaire exactement la même chose que ce que j'ai fait ici, représenter le sinus et le cosinus, mais cette fois-ci pour l'angle B, donc je vais partir d'ici. Et pour ça, donc, je représente les mêmes axes qui étaient représentés en ligne continue ici, mais cette fois-ci donc inclinés de l'angle A. Donc tu dois te dire, ok, voilà, j'ai un cercle trigonométrique avec des axes inclinés ici qui me permettent de représenter l'angle B qui va avoir un certain sinus, qui va tout simplement être la projection, la distance ici de la projection que j'aurai sur cette droite verticale ici, c'est la distance qui apparaît en bleu ici, c'est bien le sinus de B. Et le cosinus, on le voit apparaître tout de suite ici, bien sûr, exactement comme on l'avait ici pour l'angle A. Voilà, j'ai donc maintenant représenté les sinus et cosinus des angles A et B. Et maintenant, on pourrait se dire, à partir de là, est-ce que je suis capable d'exprimer la distance
qui représente ici le sinus de A plus B. Hein, je te laisse observer ce schéma pendant quelques secondes. Est-ce que tu aurais une idée de comment exploiter les longueurs cosinus B, sinus B, et puis sinus A, cosinus A, pour exprimer donc la longueur sinus A plus B. Hein, je te laisse 2 secondes pour voir ça. Ben, la réponse, elle est là. Hein, en fait, on voit bien que si je projette ici le cosinus de B, j'ai une certaine distance ici. Et ensuite, si je projette le sinus de B de la même manière, donc toujours sur l'axe vertical, eh bien, j'aurai une certaine distance ici. La somme de ces 2 distances va me donner le sinus de A plus B. Hein, c'est la distance verte ici, suivie de la distance orange. La distance verte est la projection verticale de la longueur cosinus B. Cette longueur verticale, ben, elle est là, c'est la longueur verte qui vient d'apparaître ici, et ça, ben, ce n'est rien d'autre que cosinus B fois le sinus de A. Alors il y a différentes manières de le voir. On peut le voir tout de suite ben, comme résultant tout simplement de l'analyse du triangle rectangle qui vient d'apparaître ici. J'ai bien un angle droit ici, j'ai donc bien une hypoténuse ici. Cette hypoténuse vaut cosinus de B. J'ai l'angle A qui est ici, et je m'intéresse au côté opposé à cet angle A. J'ai donc bien ici ce qu'on appelle le sinus, la projection sinus de l'hypoténuse. J'ai bien ici l'hypoténuse fois le sinus de A. C'est-à-dire que j'ai bien cosinus B qui est bien l'hypoténuse, cosinus B fois sinus A. C'est bien correct. Une autre manière de le voir, c'est de se rappeler que le cercle trigonométrique a un rayon de 1. Si pour un rayon de 1, j'ai une longueur qui est sinus A ici, ben, si je multiplie cette longueur par un facteur, par exemple 1,5, ben, la distance que j'obtiens ici maintenant, ben, elle vaut 1,5 fois sinus A. Il est clair que si je multiplie la distance ici d'un facteur donné, ben, toutes les distances sont multipliées par le même facteur. Tout ça pour dire que maintenant, je ne multiplie pas par 1,5 dans mon problème ici, mais je multiplie le cercle trigonométrique, le rayon du cercle trigonométrique par cosinus de B. Et donc, je suis avec quelque chose qui est plus petit que 1. Voilà. Et donc, voilà, j'ai bien ici sinus de A fois le cosinus de B. C'est bien ce qu'on a ici, sinus de A fois cosinus de B. Et précisément, il est toujours mieux de mettre... de ranger ici ces 2 facteurs dans l'ordre alphabétique, et on préfère mettre les A avant les B, et donc je vais dire que ceci c'est bien sinus A fois cosinus de B, je vais bien intervertir les deux, donc voilà, j'ai bien ici la distance verte qui vaut sinus A fois cosinus de B. Alors on va s'occuper de la distance orange maintenant. Et la distance orange, ben on le voit tout de suite, c'est la projection verticale du sinus de B, c'est la projection orange qui est ici. Le tout est de savoir avec quel angle je fais cette projection ici. Ben alors là, la réponse est assez évidente, c'est bien sûr l'angle A que je retrouve ici. Comment est-ce que je sais ça? Ben tout simplement parce que j'ai l'angle A ici, et que je vois bien sûr que le côté bleu ici de longueur sinus B, c'est un segment de droite qui est parallèle à la droite pointillée qui est ici. Je suis bien ici sur le cercle trigonométrique qui m'a permis de tracer sinus B, cosinus B, et j'ai donc bien ici une droite qui est parallèle à la droite pointillée qui est ici. Or, cette droite pointillée, elle a forcément tourné d'un angle A, puisque la droite pointillée ici, celle-ci, a un angle A par rapport ici à la droite horizontale. Bref, c'est assez évident, je suppose que tu le vois, l'angle A, on le retrouve là, on le retrouve là, et donc forcément on va le retrouver ici, puisque la verticale ici, elle est forcément parallèle à celle-ci, et celle-ci est parallèle à celle-là. On a bien le même angle qui apparaît là. Voilà, alors voilà, tout ça pour dire que cette fois-ci, on a bien la projection cosinus du sinus de B. Je vais me contenter ici de faire le raisonnement avec le triangle rectangle. J'ai bien une hypoténuse ici qui vaut sinus B. J'ai bien ici le côté adjacent, cette fois-ci, à l'angle A. C'est bien la projection cosinus. Et donc, je suis bien ici avec un sinus de B qui est en projection cosinus de A, bien sûr, sinus B, cosinus A. Et de nouveau, je préfère intervertir ceci, puisqu'on préfère mettre les A avant les B dans l'ordre alphabétique. C'est plus naturel, et j'ai donc cosinus A, sinus B. Et on a donc résolu le problème. On sait maintenant que le sinus A plus B, qui est la somme de la distance verte plus la distance orange ici, ce sera tout simplement sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B. Je peux écrire la formule, c'est la formule d'addition du sinus. Le sinus de A plus B vaut sinus A cosinus B plus cosinus A
sinus B. C'est une petite formule qui sera commode de retenir parce que elle permet de résoudre un certain nombre de problèmes de trigonométrie, de géométrie. Tu verras ça par la suite. Voilà, donc avec cette formule, on va maintenant on va l'illustrer. Pour ça, je vais l'écrire comme tu la rencontreras en pratique, sans le code couleur que j'ai ici avec le rouge et le bleu pour le cosinus et le sinus. Donc voilà, cette formule-ci, je peux commencer par l'illustrer avec quelque chose de simple. Je m'intéresse au sinus de A moins 90 degrés. Alors, que vaut le sinus de A moins 90 degrés? On pourrait directement utiliser cette formule-ci avec B qui vaut tout simplement moins 90 degrés. Mais voilà, je vais tout d'abord faire cette analyse ici avec la géométrie en visualisant les choses dans l'espace, ce qui est toujours conseillé à faire. Cet angle de 90 degrés, bien sûr, très simple à traiter. Voilà, j'ai représenté ici l'angle A et ici l'angle A moins 90 degrés. Je suis bien monté de l'angle A ici, et puis je recule de 90 degrés pour avoir l'angle A moins 90 degrés. J'ai donc bien un angle droit ici. Voilà, alors si j'analyse ça, je vois que le sinus de A moins 90 degrés, qui est la distance bleue qui vient d'apparaître ici, n'oublie pas qu'il faudra lui associer un signe moins à cette distance, puisque je suis ici sous l'axe. Voilà, donc ce sinus de A moins 90 degrés, en fait, je vais le retrouver très simplement sous forme du cosinus de A, puisque j'ai le même angle là et là, bien entendu. J'ai de nouveau deux droites perpendiculaires l'une à l'autre, deux couples de droites perpendiculaires l'une à l'autre. J'ai donc bien le même angle là et là. Et donc je sais que la distance que j'ai ici, qui est le cosinus de A, c'est la même distance que j'ai ici. Mais faire encore attention, je l'ai dit il y a quelques secondes, que ceci est bien un sinus de valeur négative. Il ne s'agit pas que de regarder les distances, fais attention quand tu analyses le cercle trigonométrique géométriquement comme ceci, il faut savoir que cette distance doit être considérée comme négative. Et ça veut tout simplement dire que le sinus de A à moins 90 degrés est égal à moins le cosinus de A. Et donc je peux l'écrire tout de suite. Et voilà, maintenant on va pouvoir vérifier si ceci est une formule qui permet de traduire ce résultat. La réponse, tu t'en doutes, est bien sûr affirmative. Qu'est-ce que je vais faire pour vérifier ça? Il me suffit, comme je le disais il y a quelques secondes, que B doit être remplacé par moins 90 degrés. Le sinus de A plus B, si B vaut moins 90 degrés, ce sera bien sinus de A moins 90 degrés. Donc voilà, B vaut tout simplement moins 90 degrés. Alors le sinus et le cosinus de moins 90 degrés, on peut facilement l'analyser. Le cosinus de moins 90 degrés, oui, forcément, c'est 0. Voilà, tandis que le sinus de moins 90 degrés, c'est moins 1, bien entendu. Et donc je vois que j'ai bien sinus A fois 0, c'est-à-dire 0. Et ici j'ai cosinus A fois moins 1, ça me donnera bien le moins cosinus A que j'ai ici. C'est bien quelque chose qui fonctionne. Alors, cet exemple-ci, j'ai choisi volontairement avec un angle négatif ici. Cet angle négatif, je l'ai traité parce que bien souvent, on présente cette formule ici avec les deux signes, sinus A plus B et sinus A moins B. En réalité, ce n'est pas nécessaire. Une seule formule à retenir, c'est bien assez. Donc je vais analyser ce qui se passe ici quand on passe d'un nombre positif à un nombre négatif tel que les moins 90 degrés que je viens d'analyser. Alors on va supposer que, que B' est un nombre positif. B' est un nombre positif et donc B devient bien une grandeur négative comme les moins 90 degrés qu'on avait il y a quelques secondes. Donc voilà, je dis que B vaut moins B', et donc je dois remplacer partout B par moins B'. On est bien d'accord. Voilà, donc B est devenu moins B', B est devenu moins B', etc. Voilà, alors maintenant on va analyser. On sait bien que le cosinus de l'angle opposé, il est représenté ici. Je prends un angle, admettons que ce soit l'angle B', ça c'est l'angle moins B', je vois que les cosinus sont bien les mêmes. Donc je sais que le cosinus de moins B', c'est le cosinus de B', tout simplement. Le cosinus de moins B', c'est le cosinus de B'. C'est pas la même chose pour le sinus, c'est pas la même chose puisqu'on voit bien que le sinus de B' était une grandeur positive alors que le sinus de moins B' était une grandeur négative. On voit donc que le sinus de moins B', c'est moins le sinus de B'. Et donc voilà, une fois qu'on sait ça, je peux remplacer le cosinus
de moins B' par le cosinus de B', et le sinus de moins B' par moins le sinus de B'. Et donc voilà, j'arrive ici avec une formule. Donc les primes maintenant ne servent plus à rien. Cette formule est tout à fait générale, que ce soit pour B, pour B'. Dès qu'on a un angle négatif, voilà, on aura cette formule-ci. Dès qu'on va retirer un angle AA, c'est cette formule-ci qui va être appliquée. Et donc voilà, c'est pourquoi on écrit souvent cette formule ici, avec le signe plus, correspondant donc à cette valeur-ci, et avec le signe moins, pour lequel le premier terme de la somme ici ne change pas, puisque le cosinus était maintenu, que je change le signe ou pas, le cosinus a la même valeur. Et ici, on a un changement de signe, on passe du plus au moins ici, puisque le sinus de l'angle opposé est aussi l'opposé du sinus. Et donc voilà, cette formule, on l'écrit bien souvent comme ceci. Mais je répète, cette formule n'est absolument pas nécessaire, il n'est absolument pas nécessaire que tu la retiennes, puisque tu sais bien que retirer un nombre, c'est ajouter son opposé. Et donc tu peux très bien considérer ici que B peut être un angle négatif. Et tu sais très bien que le sinus d'un angle négatif, ce sera l'opposé du sinus de la valeur absolue de cet angle. Et le cosinus, lui, ne changera pas. Donc c'est très simple. Cette formule-ci suffit amplement. Il vaut d'ailleurs bien mieux retenir cette formule sur base de ce schéma-ci, en fait, qui l'explique très très bien. Rappelle-toi, donc ceci est bien la construction qu'on a utilisée pour obtenir la formule la formule d'addition du sinus. On reconnaît bien ici le cosinus B en projection sinus, sinus A, cosinus B, et ici on voit bien le sinus de B en projection cosinus. On a bien le sinus de B en projection cosinus. Il vaut bien mieux voir cette formule-là, bien mieux la retenir avec ce petit schéma en tête, plutôt que de s'amuser à retenir la formule avec l'angle, ici avec le retrait de B, avec la soustraction donc A moins B. Voilà. On peut continuer maintenant à illustrer les choses. Si je prends B qui est égal à A, on va obtenir donc maintenant la formule de l'angle double, du sinus de l'angle double. Si B vaut A, j'ai bien 2A ici, et j'ai bien le cosinus de B qui devient cosinus de A, et sinus de B qui devient sinus de A. Et je vois donc que j'ai sinus A, plus cosinus A, c'est forcément deux termes identiques. Je peux les regrouper avec un facteur 2 devant, et j'ai tout simplement donc sinus de A qui vaut 2 sinus A, cosinus A. C'est la formule de l'angle double du sinus. À partir de la connaissance des sinus et cosinus de l'angle A, tu peux calculer le sinus de l'angle 2A. Tu verras qu'en pratique, c'est une petite formule qui est bien commode, et je vais d'ailleurs l'illustrer ici avec le problème du lancer du poids. Voilà le schéma du lancer du poids ici. Comme je te disais, le lanceur de poids doit trouver l'angle ici qui est tel que le produit sinus alpha fois cosinus alpha est maximum. Et on voit que dans cette formule, on a même le facteur 2 qui apparaît là. 2 sinus alpha, 2 sinus A, cosinus A. Et donc on voit que ce 2 sinus alpha, cosinus alpha, je peux le remplacer tout simplement par sinus de 2 alpha. Et c'est donc ce que je vais faire. Le 2 est parti, c'est devenu un 1, et le sinus cosinus est devenu tout simplement un sinus de 2 alpha. Et maintenant, la réponse, elle sera très simple. Comment faire pour obtenir la distance la plus grande? Je vais tout simplement obtenir le sinus le plus grand. Pour quelle valeur de alpha, de 2 alpha ici, le sinus sera maximum? Là, la réponse est évidente. On sait bien que le sinus est maximum quand il prend la valeur 1. Et on sait bien que ce maximum est obtenu pour 90 degrés, pour l'angle droit. Quand 2 alpha vaudra 90 degrés, le sinus sera forcément maximum, il vaudra 1. C'est la plus grande valeur qu'on peut obtenir pour le sinus. Et donc il faut se débrouiller pour que 2 alpha valent 90 degrés, c'est-à-dire que alpha vaut tout simplement 45 degrés. Voilà, c'est tout simple. Un lanceur de poids a intérêt à lancer son poids tout juste à 45 degrés. C'est comme ça qu'il va atteindre la distance la plus grande. Ça te donne une idée donc de l'utilité des formules qu'on vient de voir, de la formule d'addition des sinus, de la formule de l'angle double du sinus.
Voilà, on peut voir ça en pratique maintenant. Ben voilà, Randy Barnes a dû lancer le poids en le lâchant à un angle qui devait être ici effectivement très très proche de 45 degrés pour arriver donc à battre le record du monde, un record qui, je le répète, reste encore aujourd'hui imbattu. Voilà, c'est ici que se termine ce petit exposé. On a vu la formule de l'angle double, donc pour le sinus. On a vu la formule d'addition du sinus qui est ici. Alors tu peux imaginer qu'on va continuer. On va aussi voir la formule d'addition du cosinus. Alors tu pourrais peut-être résoudre la formule, peut-être formuler ce problème toi-même, comment obtenir la formule d'addition du cosinus à partir d'un raisonnement comparable à celui qu'on a fait pour le sinus de A plus B. Voilà, je t'engage à tenter en tout cas cet exercice de calculer ici l'expression de cosinus A plus B en fonction des sinus et cosinus de A et B. Voilà, il suffit de regarder ici comment obtenir la projection cosinus de l'angle A plus B. Et tu trouveras la solution, bien sûr, dans la séquence qui va suivre. Merci pour ton attention et à très bientôt donc.